C'est un plaisir pour moi ce matin d'être au milieu de vous. Que le nom de l'Éternel soit loué. Amen. Alors, comme vous le saviez bien, j'étais en déplacement en Afrique, plus particulièrement au Cameroun. Et le séjour a bien été. J'étais censé revenir le 18 décembre, mais malheureusement, cela n'a pas été possible. Parce que dans mon calendrier de vol, je devais avoir une escale au niveau des États-Unis, de New York. Or, ça prenait un visa de transit. Et le temps pour l'obtention du visa de transit allait être tellement long. Donc, cela fait en sorte que je reporte mon vol pour le 17. Donc, je suis quitté le 17 janvier. Et le 18, j'étais à Montréal. Et c'est le 19 que je suis arrivé à Montmagny. Amen. Alors, tout le temps qu'on va passer, j'ai beaucoup de témoignages, beaucoup de choses à partager avec vous. Des choses qui sont passées de l'autre côté. Donc, je vous l'ai dit au fur et à mesure. Parce que s'il faut juste parler de ces choses, on va passer toute la journée et puis je ne finirai pas. Amen. Alors, je voudrais que tu baisses la tête et que tu parles à Dieu. La Bible déclare que le Saint-Esprit est le meilleur enseignant. La Bible dit qu'il envoya sa parole et sa parole guérit son peuple. Alors, je voudrais te dire ce matin que la parole de Dieu possède des effets thérapeutiques. Ça veut dire qu'elle est capable de te guérir. La parole de Dieu est capable de te protéger. Elle est capable de te préserver. Elle est capable de te donner tout ce dont tu as besoin. La Bible dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sait de rien. Jésus continue en disant à ses disciples, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La parole de Dieu est capable de donner la vie là où il n'y en avait pas. La parole de Dieu est capable de restaurer tout ce que l'ennemi a volé. Et je voudrais te dire ce matin, tu es dans la présence du Seigneur. Et la Bible dit, nul ne peut aller en sa présence et retourner étant la même personne. Je voudrais que tu dises au Seigneur ce matin, Seigneur, comme je suis venu en ta présence, je ne voudrais pas retourner chez moi avec mes problèmes. Je ne voudrais pas retourner avec mon fardeau. Je ne voudrais pas retourner avec mes soucis. Je ne voudrais pas retourner avec cette maladie. Le Seigneur lui-même dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Dis au Seigneur ce matin, Seigneur, je viens en ta présence, toi le roi des rois, toi le Seigneur des seigneurs, toi le créateur des cieux et de la terre, je viens, Seigneur, afin que tu me donnes du repos. Je viens, Seigneur, afin que tu me donnes du repos. Je voudrais que tu dises à Dieu, que tu arrêtes Dieu comme Jacob avait arrêté l'ange. Il a dit, si tu ne me bénis pas, alors je ne te laisserai pas partir. Dis à Dieu ce matin, Seigneur, jusqu'à ce que tu me bénisses. Si tu ne me bénis pas, Seigneur, je ne te lâcherai pas. Dis au Seigneur de faire quelque chose de nouveau ce matin dans ta vie, quelque chose de particulier, quelque chose d'exceptionnel. Parce que je peux ressentir la présence du Seigneur en ce lieu. Je peux ressentir sa gloire en ce lieu. Et je peux t'assurer, tu ne pourras pas retourner ici tel que tu es venu. Parce que la Bible dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Et lorsqu'on parle de liberté, on parle de délivrance, on parle de paix, on parle de tout ce qui peut concourir au bien-être de l'homme. Alors je voudrais te dire, tu es, n'est-ce pas, dans l'arène de la liberté, car l'Esprit de Dieu règne en ce lieu. Seigneur, nous te demandons de prendre le contrôle total et absolu. Nous nous soumettons corps, esprit et âme au leadership, à la direction du Saint-Esprit. Nous proclamons ce matin que seul Jésus règne ici en maître absolu. N'as-tu pas dit dans Matthieu chapitre 6,
au verset 10, quand vous priez, dites que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Seigneur, ce matin, comme nous sommes rassemblés, tu as dit là où deux ou plusieurs sont rassemblés en ton nom, tu es parmi eux. Tu as dit que tout ce qu'ils demanderont en ton nom, il leur sera accordé. Ce matin, Seigneur, nous ne sommes pas rassemblés au nom d'un homme, mais nous sommes rassemblés au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mort, ressuscité et assis à la droite de Dieu le Père, au-dessus de toute autorité, de toute domination, de toute puissance, de toute autorité qui peuvent s'élever. Seigneur, nous sommes rassemblés ce matin en ton nom et nous te demandons donc de régner au milieu de nous en maître absolu. Que ce que tu as arrêté au ciel dans ton agenda, nous concernant nos familles, nos enfants, nos maisons, ô Éternel, pendant que nous sommes en ta présence, accomplis ta volonté. Que ta volonté, et rien que ta volonté s'accomplisse. Ta volonté, c'est de nous guérir. Ta volonté, c'est de nous bénir. Ta volonté, c'est de nous libérer. Je te demande donc ce matin, Seigneur, que tous ceux qui sont venus ici étant malades, Seigneur, ressortent étant guéris. Que tous ceux qui sont venus étant, Seigneur, tenus en captivité, Seigneur, par les chaînes, Seigneur, de soucis, de stress, d'échecs, Seigneur, des malédictions, que ces chaînes tombent dans le nom suprême et indéfiable de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te recommandons toutes choses et nous te demandons de prendre honneur et gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Est-ce que l'Assemblée peut dire Amen? Amen veut dire qu'il en soit ainsi. Je n'ai pas compris ton Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Gloire à Dieu. Alors, Dieu m'a parlé de l'année 2023, d'accord? Et Dieu m'a dit que l'année 2023, c'était une année de grâce exceptionnelle. La grâce exceptionnelle. Ce matin, je ne vous parle pas de la grâce, mais je commence à vous donner un petit témoignage avant d'entrer proprement dit dans mon message, le message que le Seigneur m'a donné pour vous ce matin. Alors, Dieu m'a dit que cette année, c'est une année de grâce exceptionnelle où la puissance de Dieu va s'accomplir dans nos faiblesses. Et Dieu m'a clairement dit qu'en cette année, qu'il va accomplir les choses que les yeux n'ont pas vues, les choses que les oreilles n'ont jamais entendues, les choses qui ne sont jamais montées dans le cœur, dans la pensée de l'homme, qu'il doit accomplir ces choses. Et justement, nous avons commencé cette année dans la grâce de Dieu. Et j'entends par grâce de Dieu la capacité d'origine divine. La grâce, c'est quoi? La capacité d'origine divine. Alors, Dieu a clairement dit qu'il donne cette capacité, surtout en cette saison, à l'Église, pour pouvoir réaliser des choses extraordinaires. Et en même temps, ça c'est une année très difficile, même au niveau du coût de vie. Le coût de vie sera élevé, les choses seront très difficiles. Il y aura beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés, mais par sa grâce, on parviendra à triompher. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, je me rappelle le premier dimanche, le deuxième dimanche, le premier dimanche de l'année, pendant que nous étions sur le point de commencer le culte, alors il y a une femme qui arrive à l'église juste avec des béquilles. Est-ce que vous comprenez? Elle avait des béquilles qu'elle tenait, elle claudiquait du côté droit. Il était quasiment impossible de mettre en charge sa jambe droite. C'était impossible. Et lorsqu'elle venait, mais tout le monde le voyait. Et puis on connaissait que cette femme avait une fracture, cette femme ne pouvait pas marcher normalement. Il fallait qu'elle s'appuie sur sa béquille. Alors, c'est donc comme ça que elle arrive et puis elle s'installe. Quelqu'un que je ne connaissais pas, je ne l'avais jamais vu. Et puis, tout comme j'ai l'habitude de dire, la parole de Dieu a la capacité de nous guérir. Juste en écoutant la parole de Dieu, si tu as la foi, Dieu est capable de te guérir. Et comme je l'ai dit, comme je vous le dis, comme je vous l'ai dit ce matin, alors pendant l'enseignement, pendant la prédication de la parole de Dieu, alors cette femme a ressenti, je vais vous faire passer les témoignages plus tard, hein, après qu'on me témoigne. Alors, cette femme a ressenti une puissance qui est descendue au niveau de la jambe droite.
étant assise, bien évidemment, alors elle ne pouvait pas se contenir. La jambe a commencé à secouer. Elle fait tout, elle ne parvient pas à maîtriser la jambe se met à secouer, à secouer. Et tout d'un coup, elle se rend compte que la douleur qu'elle avait lorsqu'elle entrait à l'église, la douleur a totalement disparu. Et elle se pose la question intérieurement, est-ce que je peux marcher? Alors, elle prend le courage, elle se lève et elle se rend compte qu'elle peut marcher sans sa béquille et elle se met à crier, je peux marcher, je peux marcher. Elle court partout, je peux marcher. Gloire à Dieu. Malachie 3, verset 6, il dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Je ne change pas. Vous savez, les hommes changent, les gouvernements changent, mais Dieu ne change pas. Et dans Hébreu, la Bible déclare, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Dieu qui a ressuscité Lazare d'entre les morts n'a pas changé. Le Dieu qui a ouvert les yeux de Bartimée, la Bible déclare, ce Dieu n'a pas changé. Il est capable encore aujourd'hui d'opérer des miracles. Et dans Luc chapitre 1, le verset 37, la Bible dit, car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et dans Marc chapitre 9, le verset 23, la Bible dit, tout est aussi possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Vous savez, très souvent, nous avons l'habitude de dire à Dieu, Seigneur, rien n'était impossible. Oui, c'est très bien de dire, Seigneur, rien n'est impossible à Dieu. Mais le Seigneur lui-même nous dit dans sa parole que tout est possible à celui qui croit. Et il a dit à Marc, écoute Marc, si tu crois, alors tu verras la gloire de Dieu. Alors ce matin, je viens dire à quelqu'un spécialement, si tu crois, alors tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ce problème. Tu verras la gloire de Dieu se manifester dans cette maladie. Tu verras la gloire de Dieu se manifester dans cette épreuve que tu traverses depuis 2 ans, depuis 10 ans sans solution. Si et seulement si tu peux croire. Si tu crois, alors tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, lève ta main, dis je crois Seigneur. Dis je crois que tu es capable de l'accomplir. Je me souviens aussi de cette femme, je vous dis plus tard, je vais vous passer les témoignages. Alors, cette femme qui est enceinte, qui vient, et puis elle dit qu'elle atteint, à l'hôpital, on lui a détecté un diabète. Bon, ça, elle était incapable de me dire si elle faisait un diabète de grossesse ou pas. Vous comprenez? Mais elle avait un diabète. Et lorsqu'on priait, alors elle a ressenti en elle-même, elle a une conviction ferme qu'elle était guérie du diabète. Et le lendemain, elle s'en va faire les examens au même centre hospitalier et on se rend compte qu'elle n'a plus de diabète et le médecin dit, mais ce n'est pas possible. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et en cette année, il accomplira des choses merveilleuses. Gloire à Dieu. Alors, pour que le Seigneur accomplisse donc des choses extraordinaires, merveilleuses, il faudrait qu'on soit un. Est-ce que vous me comprenez? Il faudrait qu'on soit unis. Et justement, le Seigneur me demande ce matin de vous parler de la force de l'unité. La force de l'unité, qui est une arme efficace. Une arme efficace dans le combat spirituel. L'unité est une arme efficace dans quoi? Dans le combat spirituel. Vous savez, l'apôtre Paul, dans l'art du combat spirituel, nous fait comprendre que notre combat n'est pas orienté contre les hommes. Notre combat est orienté contre les esprits méchants. Est-ce que vous comprenez? Contre les principautés, contre les démons. C'est notre combat. Quelqu'un peut te heurter, mais ce n'est pas ton frère que tu dois combattre, mais c'est l'ennemi qui l'instrumentalise que tu dois combattre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous ne luttons pas contre la chair ni contre le sang, mais nous luttons contre les esprits méchants. Alors, l'unité est une arme efficace, je dis bien très, très efficace, dans l'art du combat spirituel. Alors, lorsqu'on parle de l'unité, c'est quoi l'unité? L'unité, c'est l'état de ce qui est un. C'est l'état de ce qui est comment? Un. L'état de ce qui est un. Je dirais, l'unité,
c'est partager les accords, partager les mêmes sentiments les uns envers les autres. Au-delà de l'état de ce qui est un, c'est partager quoi? Les accords, les mêmes sentiments les uns envers les autres. Est-ce que vous connaissez la prière de Jésus au Père avant qu'il ne quitte la terre? Il a dit, Père, ma prière, c'est qu'ils soient un, qu'ils soient toujours ensemble. Parce que lorsqu'ils seront ensemble et lorsqu'ils seront un, ils vaincront. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Nous devons être un. Nous devons être unis comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont unis au point de vue travail. Nous devons être comment? Unis. Comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont unis au point de vue travail. Alors, dans la Bible, je n'ai jamais vu le Père faire quelque chose sans le Fils et le Fils faire quelque chose sans le Saint-Esprit. Quand il fallait créer l'homme, puis il dit, créons l'homme à notre image. Qui parle ici? C'est le Père qui parle. Il parle à qui? Il s'adresse au Fils et au Saint-Esprit. Lorsque les hommes ont élevé la tour, et puis il a dit, descendons et confondons leur langage. Donc nous voyons que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont unis, sont un au point de vue travail. Et c'est la même chose que le Seigneur demande. En tant qu'Église, nous devons être un. Est-ce que vous savez que l'onction a été répandue sur les apôtres parce qu'ils demeuraient toujours ensemble dans l'unité et sans distinction de sexe? Ils demeuraient toujours ensemble. Est-ce que nous voulons que le Seigneur accomplisse de grandes choses cette année 2023? Est-ce que nous voulons voir des choses que les yeux n'ont jamais vues, les choses que les oreilles n'ont jamais entendues, des choses qui relèvent du surnaturel? Vous savez, le surnaturel, c'est le naturel de Dieu. Amen. Donc, ce qui est surnaturel pour Dieu, c'est le naturel. Et si nous voulons voir le surnaturel s'accomplir, nous devons être comment? Unis. Nous devons être unis. L'unité attire l'attention de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'unité attire quoi? L'attention de Dieu. Ben maintenant, l'attention peut être bonne ou mauvaise selon le rassemblement. Je me répète, l'unité attire l'attention de Dieu. Et l'attention maintenant peut être bonne ou mauvaise selon le rassemblement. Alors, quand on se met ensemble, pourquoi est-ce qu'on se met ensemble? Est-ce qu'on se réunit pour une bonne cause? Est-ce que quand on se réunit, est-ce que c'est pour moucharder? Est-ce que c'est pour parler de X et de Y? Est-ce que c'est pour dire que telle personne a fait ci, telle personne a fait cela? Hein? Ou alors, est-ce que quand on se réunit, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Dans Genèse chapitre 11, le verset 1 au verset 6, Genèse chapitre 11, verset 1 au verset 6, la Bible dit, toute la terre avec une seule langue et les mêmes mots. Toute la terre avec quoi? Une seule langue et les mêmes mots. Ça, c'est l'esprit de l'unité. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Chinéa et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme. Et l'Éternel dit, voici,
ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. En fait, la Bible nous parle des hommes à l'époque qui se sont rassemblés. Vous savez, ils se sont rassemblés pour faire ce qui était contraire à la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Lorsque Dieu crée l'homme, qu'est-ce qu'il dit? Lorsqu'il crée l'homme et la femme, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, allez multiplier et remplissez toute la terre. Ça veut dire que le plan de Dieu, c'était que l'homme aille et qu'il se multiplie et qu'il remplisse toute la terre. Bon, maintenant, les hommes maintenant de tout horizon ont décidé de se mettre ensemble dans un seul endroit. Ils ont dit non, il n'est pas bon pour nous de nous disperser. Mais il faudrait donc qu'on se mette ensemble parce qu'ils parlaient tous la même langue. Est-ce que vous comprenez? Ils formaient un seul peuple. Ils regardaient tous de la même direction. Ils ont dit, il n'est pas bon pour nous de nous disperser, mais il faudrait donc qu'on s'assemble en un lieu et qu'on construise une tour qui va s'élever jusqu'au ciel. Et nous voyons justement, ce projet était contraire au projet de Dieu pour l'humanité. Écoutez donc ce que Dieu lui-même dit par rapport à ce fait, par rapport au fait que les hommes se sont mis ensemble pour faire quelque chose même contraire à la volonté de Dieu. Dieu dit que quoi? Et l'Éternel Dieu dit, voici au verset 6, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Il dit maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Est-ce que vous comprenez? Mais Dieu dit que, écoutez les hommes qui se mettent ensemble pour faire quelque chose de contraire. Parce qu'ils regardent de la même direction, parce qu'ils se sont ensemblés, parce qu'ils ont les mêmes sentiments, ils partagent la même langue, ils regardent la même direction. Dieu lui-même dit, rien ne peut les arrêter. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Imaginez donc vous, si on se met ensemble pour une cause divine, si on se met ensemble pour avancer le royaume de Dieu, est-ce que vous vous imaginez? Et la seule façon pour Dieu de les disperser, d'annuler leur projet, c'était quoi? C'était de les diviser. Amen. Il a créé, il les a confondus avec les langages. Et puisqu'ils ne pouvaient plus partager les mêmes langages, ils ne pouvaient plus s'entendre. Est-ce que vous comprenez? Ils étaient obligés de faire quoi? De se disperser. Amen. Alors, Matthieu, chapitre 18, verset 18 au verset 19. Jésus dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une quelconque chose, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. La Bible dit quoi? Que tout ce que nous allons lier ou délier sur terre, même au ciel, il en sera ainsi. Et Jésus, pour nous faire comprendre la force, la puissance de l'unité, il dit, si deux ou plusieurs entre vous sur terre s'accordent pour demander une quelconque chose à Dieu, il leur sera accordé par mon Père qui est au ciel. Est-ce que vous comprenez? Je ne suis pas en train de dire que quand tu pries, Dieu ne t'écoute pas. Non, Dieu t'écoute. Est-ce que vous comprenez? Mais quand vous vous mettez encore à deux, il y a plus de poids, il y a plus d'impact. Comme on dit, l'union fait la force. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, l'union fait la force?
Gloire à Dieu. Je voudrais prendre aussi ce passage dans Psaume 133, le verset 1 au verset 3. Psaume 133, le verset 1 au verset 3. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. La Bible dit, c'est beau, c'est agréable, c'est doux, c'est quelque chose de formidable, c'est quelque chose d'extraordinaire pour les bien-aimés de demeurer ensemble. La Bible dit, c'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est en fait comme la rosée de Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. C'est là que l'Éternel envoie la vie et l'éternité. La Bible dit que, mais il est beau, il est agréable, il est doux, il est formidable aux bien-aimés de demeurer ensemble. Il dit, c'est comme l'huile qui est répandue sur la tête de Aaron, qui descend jusqu'à la barbe et les vêtements. Que le fait que les bien-aimés se mettent ensemble, en fait, la Bible dit, c'est même là la source de la bénédiction. C'est là la source de la vie. C'est là la source de la percée. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? La source de quoi? De la bénédiction. De la bénédiction. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alors, il dit, c'est comme l'huile qui descend sur la tête de Aaron. Aaron ici, c'est quoi? Aaron ici, c'est le pasteur. C'est un peu comme le pasteur. Vous savez, quand Dieu vous appelle, hein, Dieu appelait Abraham. Il a dit à Abraham, écoute, les nations de la terre seront bénies par toi. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand Dieu établit sur vous des dirigeants, est-ce que vous comprenez? Il veut vous bénir au travers de ces dirigeants-là. Est-ce que vous comprenez? Il veut faire comment? Il veut vous bénir au travers de ces dirigeants. Parce que chaque fois Dieu leur donne des paroles pour vous, il prie pour vous. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Donc le fait d'être ensemble, le fait d'être soudés, d'être un, est-ce que vous comprenez? Alors cette bénédiction-là, c'est comme l'huile qu'on répand sur la tête d'Aaron. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que la grâce même que Dieu accorde aux dirigeants, cette grâce même est répandue jusqu'à la congrégation lorsque vous êtes un. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, quand il y a unité, les personnes qui sont connectées reçoivent l'huile. C'est quoi l'huile qui descend depuis la tête d'Aaron et qui se répand jusqu'à la congrégation? L'huile, c'est la bénédiction. L'huile, c'est quoi? L'huile, c'est la prospérité. L'huile, c'est la réussite. L'huile, c'est l'épanouissement. L'huile, c'est quoi? C'est la santé divine. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alors, quel est donc le but de l'unité? C'est quoi le but de l'unité à l'Église? Le premier but de l'unité, c'est pour établir la paix. Amen. Il n'y a pas de paix sans unité. Est-ce que vous comprenez? Le but de l'unité, c'est quoi? C'est d'établir la paix. La paix. Regardez la situation qui se produit actuellement en Ukraine, qui se dégrade de jour au lendemain. Hein? Vous croyez qu'il peut y avoir la paix si les deux parties ne parviennent pas à se mettre ensemble? Hein? Ne parviennent pas à s'entendre? Ce n'est pas possible. Oubliez, je dis bien, c'est quasiment impossible. Donc, le but de l'unité, c'est pour établir la paix. Et la Bible dit dans Colossiens 3, verset 15, Colossiens 3, verset 15, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos vies et soyez reconnaissants. Donc, sans unité, il ne peut pas avoir la paix. L'unité permet d'établir la paix. Alors, si je prends aussi Hébreux 12, verset 14, Hébreux chapitre 12, verset 14, la Bible dit recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix. La paix. On ne peut pas rechercher la paix si on n'est pas unis. C'est très important. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, l'unité
ça c'est le deuxième but de l'unité. L'unité permet de briser les barrières de la différence culturelle, de la différence traditionnelle, de la différence professionnelle, dénominationnelle, etc. L'unité permet de faire quoi? De détruire les barrières de la différence, que ce soit la différence culturelle, la différence traditionnelle, professionnelle, etc. Amen. La preuve en est, nous sommes un en Christ, nous sommes ici. Hein? Bon, ici, on peut avoir des médecins, on peut avoir des infirmiers, on peut avoir des architectes, hein? On peut avoir, on peut avoir des avocats, on peut avoir des ministres. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'unité permet de faire quoi? De briser cette barrière. Donc, on est tous désormais ensemble. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, l'Église, donc, en fait, c'est le seul endroit où vous allez voir peut-être le ministre s'asseoir peut-être avec un sans-abri. Amen. Le ministre s'assoit avec qui? Un sans-abri. Pourquoi? Parce que les barrières professionnelles, les barrières culturelles, dénominationnelles sont brisées. Est-ce que vous comprenez? Moi, je suis Camerounais, il y a des Québécois, il y a des Ivoiriens, il y a plusieurs. Est-ce que vous comprenez? Chacun avec différentes cultures. Est-ce que vous comprenez? Alors, cette barrière culturelle est fait comment? Elle est détruite. Est-ce que vous comprenez? À cause de quoi? À cause de l'unité. La Bible nous dit ceci dans Colossiens 3, le verset 11. Colossiens chapitre 3, le verset 11. La Bible dit, il n'y a ici, en fait ici c'est l'église. Ici c'est où? C'est l'église. La Bible dit, il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni chite, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout et en tous. Christ est tout, hein, et en tous. La Bible dit ici, à l'église, quand nous sommes rassemblés là, hein, il n'y a pas que je suis avocat, je suis infirmier, je suis sans-abri. Hein? Non, 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 non. Hein? Ici, là, Christ est tout et en tous. Donc, à cause de l'unité, nous formons un, nous sommes un. Est-ce que vous comprenez? Tu n'es pas ci, non, 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 non. Tu n'es pas ci, tu n'es pas ça. Nous formons un. Nous sommes un. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alors, le troisième but de l'unité, l'unité permet d'exprimer notre amour. L'unité permet d'exprimer notre amour. Dis par exemple à ton frère, je t'aime. Hein? Si nous ne sommes pas ensemble, hein? Si nous ne sommes pas ensemble, mais comment tu peux exprimer ton amour vis-à-vis de ton bien-aimé? Hein? Ce n'est pas possible. Il faut que nous soyons ensemble. Oh, vraiment, c'est important. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, l'unité permet d'exprimer notre amour. Dans Jean chapitre 15, le verset 12 au verset 14, Jean chapitre 15, le verset 12 au verset 14, Jésus dit, c'est ici mon commandement, c'est ici mon commandement. Il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie, que de dessaisir sa vie pour ses amis, pour ceux que l'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Amen. Donc, l'unité nous permet de pouvoir exprimer notre amour. Alors, le quatrième but de l'unité, l'unité permet la construction et le développement. L'unité permet quoi? La construction et le développement. La construction et le développement. Je prends très rapidement Éphésiens chapitre 4, le verset 11 et le verset 12. Éphésiens chapitre 4, verset 11 au verset 12. La Bible dit, et il a donné les uns comme les apôtres, les autres comme les prophètes, les autres comme les évangélistes, les autres comme les pasteurs et docteurs. Le verset 12 dit, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. La Bible dit qu'il a appelé les uns comme apôtres,
prophètes, pasteurs, évangélistes, pour se mettre ensemble, pour le perfectionnement du corps de Christ. Ça veut dire que si même au niveau de l'Église, nous voulons la construction, nous voulons le développement, il faudrait que les 5 dons ministériels se mettent ensemble. Je ne veux pas vous enseigner sur les 5 dons ministériels, peut-être plus tard, gloire à Dieu. Le 5e but de l'unité. L'unité facilite le travail. Et bientôt, je vais chuter. L'unité facilite le travail. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un l'unité facilite le travail? Amen. Alors, je vais vous prendre un texte dans Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 4, le verset 9 au verset 12. Ecclésiaste chapitre 4, verset 9 au verset 12. La Bible dit, 2 valent mieux que 1. 2 valent mieux qu'un. Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. 2 valent mieux que... Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Car, le verset 10, s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Pour le relever. La Bible dit ici que 2 valent mieux qu'un. Parce qu'en travaillant ensemble, ils ont un meilleur salaire que s'ils travaillaient seuls. Est-ce que vous comprenez? Bon, prenons une maison par exemple, hein? Ou par exemple, bon voilà, tu es à la maison peut-être avec ta conjointe, bon, tu travailles seul, hein? Il faut supporter les charges, c'est difficile, n'est-ce pas? Mais en travaillant encore, elle aussi en travaillant, vous voyez que vous tirez un meilleur salaire. Est-ce que vous comprenez? Et c'est mieux que si c'était une seule personne qui travaillait. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous avez un net avantage. La Bible dit que 2 valent mieux que 1. Parce que la Bible dit malheur en fait à celui qui est seul. Parce que s'il tombe, il n'y a personne pour le relever. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a personne pour le relever. Bon, il y a certains gens qui vont vous dire, écoute, moi, je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Hein? Je reste chez moi, je prie et Dieu m'écoute. Hein? La Bible dit, il est doux, il est agréable au bien-aimé d'être ensemble. Je ne refuse pas qu'à la maison, tu pries, Dieu ne t'écoute pas, mais Dieu t'écoute. Mais il est important de demeurer ensemble, de se rassembler et de persévérer dans les enseignements, dans la prière, dans la fraction du pain. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que étant seul chez toi, étant seul dans ton coin, si tu tombes, qui va te relever? Qui va te relever? Quand tu faiblis dans la prière, qui sera là pour te soutenir? La Bible dit que celui qui est fort soutient celui qui est faible. Alors, comment le fort peut-il soutenir le faible s'ils ne se mettent pas ensemble? Ce n'est pas possible. Il y a des moments de faiblesse. Il y a des moments où on est quasiment au fin fond du découragement. Et quand vous êtes seul à cause des situations qui vous environnent, à cause des difficultés, alors s'il n'y a personne pour vous aider, mais la Bible dit, soutenez-vous les uns les autres, portez les fardeaux les uns envers les autres. Mais comment je peux porter ton fardeau si nous ne sommes pas ensemble? Si tu te retires des bien-aimés et si tu pries de ton côté, est-ce que quelqu'un me comprend? Donc la Bible dit, c'est pour ça que j'insiste, le fait d'être ensemble, c'est très important. Ne blaguez pas. Ne vous amusez pas. Le fait d'être ensemble, c'est très important. Alors, la Bible dit que si de même, mais écoutez, si 2 couchent ensemble, en fait, coucher ensemble, ce n'est pas avoir des rapports sexuels, d'accord? Donc, coucher ensemble ici, c'est de dormir, par exemple, ensemble, d'accord? Alors, la Bible dit de même, si 2 couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, mais comment aura-t-il chaud? Hein? Encore, nous sommes en hiver. Amen. Donc, hein? Donc, en hiver, avec le froid, on dit fait fret. Amen. Il fait vraiment fret. Alors, si tu dors seul, la Bible dit que, mais écoute, tu auras froid. Amen. Mais si tu dors avec quelqu'un, tu seras réchauffé. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Tu seras réchauffé. Donc, la Bible parle en fait ici de l'importance de quoi? De l'unité. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'importance de l'unité. Le verset 12 dit, et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, mais les deux peuvent lui résister. Est-ce que vous comprenez? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, mais je prends l'exemple. Hein? La Bible dit que si par exemple, hein, je suppose que Emmanuel est plus fort que moi. D'accord? Emmanuel est plus fort que moi. Hein? Alors si je pars l'affronter dans un combat, non, il est plus fort. Mais la Bible dit que en prenant une personne d'autre, on sera capable de mieux résister à Emmanuel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un ne m'a pas compris. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je continue la lecture. La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Mais écoutez, prenez une corde à 1 fil, mais vous la rompez facilement. Je tire et puis elle se brise. Hein? Déjà, une corde à 2 fils, il faut déjà que je commence à réfléchir. Amen. Ça ne sera pas évident de rompre. Alors, si c'est une corde à 3 fils, si c'est une corde à 10 fils, il ne sera pas facile de faire comment? De rompre une corde à 10 fils. Comme pour dire quoi? Comme pour dire que, écoute, l'ennemi que tu affrontes toute seule, si on se mettait ensemble pour affronter la même situation, le même problème, on aura plus de succès, plus de victoire. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour cela que la Bible dit, un chasse 1000 et 2 mètres 10 000 en fuite. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire que tu vas aller combattre tes ennemis. La Bible dit que toi seul, une seule personne fait comment? Chasse 1000 de ses ennemis. Mais 2 mettent 10 000 en fuite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous mettez à 2, l'effort est multiplié par combien? Par 10. Parce que si un chasse 1000 et 2 mettent 10 000 en fuite, ça veut dire qu'il y a une force, une puissance qui réside au niveau de l'unité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je pourrais prendre ce passage avec vous. Deutéronome 32, le verset 30. Deutéronome 32, le verset 30. Comme un seul en poursuivait-il 1000 et 2 en mettrait-il 10 000 en fuite. 10 000 en fuite. Donc, un chasse 1000 et 2 mettent 10 000 en fuite. 2 mettent 10 000 en fuite. Donc, Jésus l'a si bien dit, bien aimé, que si 2 ou plusieurs d'entre vous s'accordent sur la terre, et demandent une quelconque chose, il leur sera accordé. Il leur sera accordé. Un chasse 1000, 2 mettre 10 000 en fuite. Donc, l'unité nous permet de nous porter les fardeaux. Je ne sais pas combien d'ennemis sont à tes trousses. Mais la Bible dit, quel que soit le nombre de tes ennemis, si toi seul tu es capable de repousser 1000, imagine donc si on se met à 2. Imagine donc si on se met à 3 pour prier pour toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si on se met à 4, à 5 pour prier pour toi. Imagine donc l'efficacité. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Donc, bien aimé, l'unité permet la croissance et la productivité. L'unité permet la croissance et la productivité. Si je veux me mettre à parler de l'unité, je vais encore beau parler et puis peut-être je prendrai encore 2 heures de temps et puis je n'en finirai pas. Amen. Mais je voudrais donc qu'on puisse comprendre ce matin qu'il y a une force, une puissance qui réside dans l'unité. Et le Seigneur, en cette nouvelle saison, nous interpelle à être un, comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Ils sont un au point de vue travail. Je voudrais t'encourager à ne pas négliger les réunions de l'Église. Je voudrais t'encourager à persévérer dans les enseignements. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Ne reste pas chez toi. Quand c'est l'heure de la prière, quand c'est l'heure des rencontres, laisse ce que tu as fait. Privilégie les rencontres parce que c'est là où se trouve la bénédiction. Est-ce que tu me comprends? C'est là où se trouve la bénédiction. Le travail ne finit pas. Est-ce que vous comprenez?
Ça ne finit pas, les occupations ne finissent pas. Non, 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 non. Apprenons à être toujours ensemble. Ensemble, parce que c'est lorsque nous sommes un, c'est lorsqu'on avance qu'on pourra percer, qu'on pourra on pourra être béni. Amen. Je voudrais prier pour quelqu'un ce matin. Gloire à Dieu. Je voudrais prier pour quelqu'un ce matin. Je ne sais pas ce par quoi tu traverses. Je ne sais pas les difficultés présentes. Mais je sais une chose, le Seigneur est ici présent. Il est présent pour t'exaucer. Il est présent pour faire quelque chose de nouveau, quelque chose de particulier pour toi. Je voudrais déjà que tu baisses la tête et que tu parles à Dieu. Parle à Dieu ce matin. Je voudrais que tu parles au Seigneur. Qu'est-ce que tu aimerais que le Seigneur fasse pour toi? Déjà, même, je voudrais, avant même de poser la question au Seigneur, ce que tu voudrais qu'il fasse pour toi, demande d'abord pardon à Dieu. Peut-être parce que tu n'avais pas compris le but, l'importance au bien-aimé d'être ensemble, le fait de demeurer ensemble, de demeurer dans les enseignements, de demeurer dans la prière, dans la fraction du pain. Demande pardon à Dieu et dis à Dieu qu'à compter d'aujourd'hui, tu prends l'engagement, tu prends la résolution, n'est-ce pas, d'être en sa présence, de demeurer avec les bien-aimés dans les enseignements, dans l'étude de la parole, dans la fraction du pain. Est-ce que tu peux parler à Dieu ce matin? Je voudrais que tu parles à Dieu de tout ton cœur. Parle au Seigneur de tout ton cœur. Parle au Seigneur. Il est ici présent et il t'écoute. Il est ici présent et il t'écoute. Il t'écoute. Il t'écoute. Parle au Seigneur ce matin. Parle au Seigneur ce matin. Oh Lord. J'espère que tout le monde écoute le français ici. Tout le monde comprend français? Il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Parfait. Peut-être je posais la question trop tard. Uh-huh. Ce matin, qu'aimerais-tu que le Seigneur fasse pour toi? Qu'est-ce que tu voudrais que le Seigneur fasse pour toi? Que voudrais-tu que le Seigneur fasse pour toi? Je voudrais que tu parles au Seigneur ce matin. Parle à l'Éternel ce matin. Alléluia. 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 Je voudrais que tu chantes de tout ton cœur. Alléluia. 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 Mandala mayala masatala baba baba.
Alléluia. Est-ce que tu peux te tenir sur tes pieds? Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Malanda la basata. Merci Jésus. 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 Malaya kanta la masata la baka. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Si tu as quelque chose qui te préoccupe tant, tu voudrais une intervention divine de la part de Dieu, je voudrais que tu avances. Avance. Avance. Lève les mains. Je ressens la gloire du Seigneur en ce lieu. Alléluia. 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 La kanda la masata. Alléluia. 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 Je voudrais que tu lèves la main. Quel que soit ce que tu demandes, l'Éternel te l'accorde. L'Éternel bénit le fruit de tes entrailles. Je vois le Seigneur toucher le sein d'une femme ce matin. Rabakata la masata la bakaya la masata. Lève la main. Je sens la gloire, la main de l'Éternel ici. La force, la puissance de Dieu ici. Je sens la main de Dieu ici. Écoute, ce n'est pas par nous-mêmes, ce n'est pas par nos propres forces. Mais il déclare, c'est par son esprit. C'est par son esprit. Je vois la main de l'Éternel ici. Ce qui est impossible aux hommes, impossible à Dieu. Le Seigneur dit qu'il bénit. Je vois la main de l'Éternel. Je vois la main de l'Éternel. Oh Jesus. Je vois la main de l'Éternel. Je vois la main de l'Éternel. Gloire à toi, Éternel des armées. Gloire à toi, mon Dieu, mon roi. Gloire à toi, Éternel des armées. Gloire à toi, Éternel des armées. Je vois la main de l'Éternel, la main de l'Éternel, la main de l'Éternel, la main de l'Éternel.
Je vois la main de l'Éternel. Je réprime et je détruis toute maladie dans ton corps. La Bible déclare ce corps est le temple de l'Esprit Saint. Je vois la puissance libératrice agissante de l'Éternel. Je vois sa main, je vois sa main. Gloire à toi, Éternel des armées. Seigneur, merci. Je réprime et je réprime, je réprime. Je réprime toute main de l'ennemi, je réprime. Je déclare la libération. Je brise toute forme de chaîne de captivité. Par la force et par la puissance. Je brise, je brise, je brise, je brise. Je détruis, je détruis, je détruis. Au nom suprême de Jésus. Je vois la main de l'Éternel sur toi. Mets la main là. Je réprime cette douleur. Je réprime au nom suprême de Jésus. Je réprime au nom suprême de Jésus. Je brise l'emprise de l'ennemi dans ta vie. Par la force, je détruis. Dans le nom suprême de Jésus, je détruis toute emprise. Je déclare la guérison de toutes les parties de ton corps qui souffrent. Toutes les parties malades, toutes les parties malades, toutes les parties malades. Dans le nom suprême de Jésus. Dans le nom suprême de Jésus. Dans le nom suprême de Jésus. Si tu es malade, je voudrais que tu poses ta main où tu ressens de la douleur. Pose la main. Je vois la main de Dieu te visiter. Je vois la puissance de Dieu agir. Je vois la gloire de Dieu s'emparer. La Bible dit ce n'est pas par nous-mêmes, ce n'est pas par nos propres forces, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Et par son esprit, par l'onction, le joug est brisé. Écoute, je brise le joug de l'infirmité. Je brise le joug de la maladie. Je brise le joug de la servitude. Je brise le joug de la servitude. Je brise le joug de la servitude. Ce stress, cette anxiété, je détruis cela de ta vie. Je détruis au nom de Jésus. Je détruis au nom de Jésus. Je détruis au nom de Jésus. Lève la main, dis Seigneur. Répète cette prière après moi, Seigneur. J'ai besoin de toi ce matin. Remplis-moi, Seigneur, de la plénitude de ta présence. Remplis-moi, Seigneur, car il est dit, ce corps est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas le temple de la maladie. Ce n'est pas le temple de l'ennemi, mais c'est le temple du Saint-Esprit. Esprit de Dieu, viens ce matin dans toute ta gloire, dans toute ta force, dans toute ta puissance, dans toute ta plénitude et habite en moi. Que toute maladie, que tout dépôt de l'ennemi dans mon corps soit évacué par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Que tout ce que le malin a introduit dans mon corps soit détruit, soit détruit, soit détruit, soit détruit, soit détruit, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu me remplis, parce que tu m'inondes de la plénitude de ta présence. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen? Je te vois en train de prêcher l'évangile. Est-ce que tu comprends? Je vois le Seigneur se servir de toi pour amener des gens à lui. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Oui. Et le Seigneur me dit, tu seras un instrument entre ses mains. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Il dit, tu seras un instrument fort, un instrument entre ses mains. Quand tu vas parler de Christ aux gens, ils vont t'entendre, ils vont t'écouter, Amen. Et ils vont suivre le Seigneur Jésus. Je te la recommande, Seigneur, et je te dis merci pour la grâce que tu poses sur elle. Que ton nom soit glorifié au nom suprême de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Gloire à toi, mon Dieu. Oui, merci. Gloire à Jésus. toi, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Éternel. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aurai l'occasion de causer avec toi et puis avec d'autres personnes et prendre un temps de prière. Tu comprends cela? Amen. Est-ce que tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur? La Bible déclare, c'est lui qui ouvre une porte et nul ne peut la fermer. Alors je voudrais donc déclarer ce matin que toute porte qui était fermée pour toi, le Seigneur l'ouvre au nom de Jésus. L'Éternel Dieu l'ouvre au nom de Jésus.
Il ouvre au nom de Jésus. Le Seigneur bénit tes enfants. Le Seigneur bénit ta famille. Au travers de toi, le Seigneur bénit. Que toute main invisible de l'ennemi, dans tes affaires, dans ta famille, dans ton foyer, que cette main soit ôtée, que cette main soit détruite. Que le Seigneur s'élève et qu'il confonde tes ennemis. Que l'Éternel confonde tous ceux-là qui te font la guerre. Que l'Éternel te donne la victoire et la supériorité sur tous tes ennemis. Ils se lèvent contre toi par un chemin, mais par 7 chemins, l'Éternel les disperse. Je dis par 7 chemins, l'Éternel les disperse. Par 7 chemins, l'Éternel les disperse. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que celui qui est en toi est plus grand, est plus fort, est plus puissant que celui qui est dans le monde. Seigneur, je voudrais sceller ton peuple dans le sang précieux de Jésus. Je voudrais recommander chacun entre tes mains. Parce que je sais, entre tes mains, nul ne peut nous ravir. Voici une nouvelle semaine qui commence. Je te demande de commencer avec chacun de nous et d'accomplir ta volonté parfaite. Ne permets pas que la volonté de nos ennemis s'accomplisse. Mais toutefois, tout ce que tu as arrêté, Seigneur, au ciel nous concernant, accomplis-le ici-bas sur la terre. Accomplis-le, Seigneur mon Dieu. Accomplis-le, ô Éternel des armées. Je voudrais donc, Seigneur, te demander de nous préserver tout le long de la semaine, de tout accident et de tout incident. Préserve-nous, Seigneur, des maladies, des ruses de l'ennemi, de toute épidémie, de tout ce que le malin a projeté contre nous. N'est-il pas écrit, le nom de l'Éternel est une tour forte et le juste s'y réfugie en ton nom? Seigneur, je viens cacher chacun de nous. En ton nom, Seigneur, nous venons trouver du refuge. Que 1000 tombent à notre côté, 10 000 à notre droite. Nous ne serons pas atteints, car tu es notre forteresse. Tu es notre refuge. En toi seul, nous mettons notre confiance. N'est-il pas dit que celui qui veille sur Israël ne dort et ne dort ni ne sommeille? Je voudrais te demander de veiller sur ton peuple, Seigneur. De veiller, Seigneur, sur nos familles. Je déclare qu'aucun malheur n'arrivera à ta tente, aucun malheur n'arrivera ne s'approchera de ta maison. Que l'Éternel veille sur toi. Que l'ange de l'Éternel campe autour de toi, afin de te protéger, de te préserver, afin de t'arracher de toute forme de danger. Seigneur, comme nous voulons nous séparer, que ta présence aille avec chacun de nous. Que la grâce de Dieu le Père, la communion du Fils et du Saint-Esprit soit notre partage. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.